Daf Kaf Aleph, en commençant par la première ligne d'Amoud Aleph. Donc on a vu la Braïta, et maintenant Gemara analyse la Braïta comme qu'elle va. Donc on commence à la Braïta qui dit de Tanya, Aval Hayayin Adam. Donc le vin, la Braïta elle cite toutes les choses qui n'ont pas besoin de sel. Lorsque les corbanotes qui n'ont pas besoin de sel, donc la Braïta elle nous dit, Hayayin, le vin, Adam, le sang, Ve'etim, les bois, Vaktoret, l'actoret, enan, en, tonin, melach. Toutes ces choses-là n'ont pas besoin de sel. Mané, comme qui va cette braïta? Rabbi, kachaetim. Si c'est comme Rabbi, ça peut pas être comme Rabbi, parce que Rabbi dit que les bois viennent avec du sel. Rabanan, kachaetot. Si c'est Chachamim, on comprend pas pourquoi est-ce que Ktoret n'a pas besoin de sel, alors que dans la braïta du Daf Kaf Amud Aleph, on a vu que selon Chachamim, même la Ktoret, elle vient avec du sel. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans les Ktoret. On dit Melach Domit Rova, c'est-à-dire il y avait un quart de cave, Rova c'est un quart de cave, qui est une quantité, une certaine mesure, et c'était la quantité de sel qui venait avec la Ktoret. Donc selon Chachamim, même la Ktoret elle vient avec du sel. Et ici on voit dans la Braïta que ni les bois, ni la Ktoret n'ont besoin de sel. Donc comme quelle va cette Braïta? Il répond la Gemara Haïtanao. C'est ce Tana-là, de Tanya, Rabbi Ishmael ben Shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Ma Prat Meforash, de même que le détail, qui est la mincha, qui a besoin de sel, puisque la Torah a dit d'abord une règle générale qui est tous les korbanot, la Torah dit ton korban, qui est une généralité, ensuite la Torah rentre dans le détail, elle dit mincha, donc c'est un détail, et nous on apprend de la mincha à tout ce qui lui ressemble. Tout ce qui ressemble à la mincha a besoin de sel. Donc Ma Prat, on reprend dans la Gemara, Ma Prat Meforash Davar, chez Mekabel Touma. Premièrement, le détail qui est la mincha, il est une chose qui est Mekabel Touma, donc qui peut être tamé. Deuxièmement, Ve'oleh Laishim, qui va au feu du Mizbeach. Troisièmement, Ve'yeshna Mizbeach Achitzon, qui va au Mizbeach extérieur, qui se trouve dans la cour, dans la Hazara. Afkol, de même pour tout ce qui a ces trois points communs avec la mincha, eh bien, aura besoin de sel. Donc, Afkol Davar al-Kabel Touma, premièrement, toute chose qui est Mekabel Touma, qui reçoit la Touma, Ve'oleh Laishim, qui va au feu, Ve'yeshna Mizbeach Achitzon, et qui se fait sur le Mizbeach extérieur. Et ça vient nous exclure toutes sortes de choses qui ne sont pas concernées par cette mitzvah de sel. Yatsu etzim she'en mekablin Touma, donc les bois sont exclus, car ils ne peuvent pas recevoir de Touma. Yatsu dam, le sang, Ve'yain et le vin sont aussi exclus chez En Olim Laishim, car ils ne vont pas au feu, puisque le sang, il est jeté sur le Mizbeach, pas au feu du Mizbeach, et le vin, il est versé sur le Mizbeach, mais pas au feu. Il y a Taktoret, on exclut aussi la Ktoret, Sheina le Mizbeach Achitzon, qui ne se fait pas sur le Mizbeach extérieur, mais sur le Mizbeach intérieur. Donc on a trouvé un Tana qui pense, comme cette Braïta-là, que ni la Ktoret, ni les bois n'ont besoin de sel. Et là, continue elle a c'est que parce que la Torah exclut le sang. Ah la vachi, sans ça j'aurais dit. Si la Torah ne l'avait pas exclu, j'aurais cru. Abamina, j'aurais cru que le sang a besoin de sel. Et on se pose la question, Kevan de Malchet, puisque le sang était salé, Nafik le mitoradam, il est sorti de la définition de sang. Il ne s'appelle plus du sang. Damar Zirin Rabbi Chaina, comme l'a dit Zirin de Rabbi Chaina, Dam Shishlo, du sang cuit, et non vers on n'est pas celui qui boit du sang cuit, qui a été cuit, même une fois, il était cuit. Sur ce sang-là, on n'est pas chayav. Puisque quand la Torah interdit de manger du sang, de consommer du sang, elle n'a pas parlé de sang cuit, mais que de sang cru. Ver Aviuda Amar, Ziri, Dam Shemelacho, et non vers alav. Même du sang qui n'était que salé, on n'est déjà pas chayav dessus. Donc, il est interdit, mais on n'est pas chayav minatora sur ce sang-là. Ve Rav Yehuda dida Amar, Rav Yehuda lui-même, puisque la fois précédente elle était dite au nom de son Rav Zeri, celle-ci est dite au nom de Rav Yehuda lui-même, Amar, Evarim, Sheslaan. Bon, ça déjà, ça ne nous concerne pas, mais c'est la Gemara, elle ramène, puisqu'elle a déjà ramené la halakha précédente, elle ramène celle-là aussi qui va avec. Donc, Evarim Sheslaan, les membres du Korban qui ont été grillés, en dehors du Mizbeach, à l'extérieur du Mizbeach,
vehe elan, et ensuite il les a montés au Mizbeach. En behem mishum le reach nichoach. On n'a pas accompli la mitzvah de reach, qui veut dire l'odeur, nichoach qui fait plaisir à Hachem. Car l'odeur a été faite avant de venir au Mizbeach, quand il les a grillés à l'extérieur. Et donc, on n'est pas quitte de la mitzvah de reach nichoach, de l'odeur qui fait plaisir à Hachem. Donc, revenons à notre question. On a posé une question. Comment dire, pour quelle raison la Torah a eu besoin d'exclure le sang de la mitzvah du sel? Alors qu'on aurait pu le comprendre tout seul, parce qu'un sang salé n'est plus du sang. D'ailleurs, celui qui va le boire, il n'est pas chayav. Répond la Gemara. J'aurais cru, mishdabe mashu la mitzvah, be'alma, qu'il faut mettre un peu de sel juste pour de quoi accomplir la mitzvah, mais sans abîmer le sang, kamash malan, que même ça, il n'y a pas besoin. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de nous dire que même un peu de sel qui n'abîme pas le sang n'est pas obligatoire, il n'y a pas de mitzvah sur le sang. Le sang vient sans sel du tout. On continue dans la Gemara Goufa. Amar Zeiri, Amar Rabbi Chanina. Donc Zeiri, on a vu, Zeiri a dit au nom de Rabbi Chanina, Dam Shebishlo over alav. Un sang cuit, on n'est pas chayav dessus. Yativ Rava, Veke Amar la Hashmata. Donc Rava a répété cette halakha. Yativ Abaya Beye l'a objecté. Nikpa et Hadam ve'achalo. S'il a coagulé le sang, et donc il a mis au soleil, et le sang a coagulé là-bas, ve'achalo, et ensuite il a mangé. Oh, shehimcha et achelev ugmao, ou bien qu'il ait fait fondre les graisses qui sont interdites. Donc il y a des graisses permises qui s'appellent shuman dans la Gemara en général, et les graisses interdites, elles s'appellent toujours dans la Gemara chelev. Donc celui qui a fait les shimcha et achelev, il a fondu les graisses ugmao et il les a bu, chayav. Donc ça contredit ce qu'on a dit, que le sang qui a été cuit, on n'est pas chayav dessus. La Gemara elle comprend que de quelle manière il a fait coaguler le sang, il l'a mis dans une marmite sur le feu, et c'est comme ça que le sang a séché, il a coagulé. Et c'est là-dessus qu'on a vu tout à l'heure qu'on n'est pas tour, et ici on voit qu'il est quand même chayav. Donc la Gemara se pose abaye seton, comment comprendre? Et répond la Gemara lokashia, kan shehikpa ba'ur, kan shehikpa bachama. Ça dépend de quelle manière le sang a coagulé. S'il a mis au feu, et c'est là-bas que le sang a séché, il a coagulé, dans ce cas-là, il est patour. Mais s'il a coagulé au soleil, il est chayav. Pourquoi? La Gemara s'explique tout de suite quelle est la différence. Baour, lohadar, si il a mis au feu lohadar, le sang ne va jamais revenir à sa première situation, jamais il redeviendra du sang. Tandis que Bachama, Hadar, s'il a été mis au soleil, le sang peut retrouver ensuite, il peut retrouver sa nature de sang. Demande à Gemara Bachama, Nami, Leima, même quand il a coagulé au soleil, on devrait dire, pour quelle raison donc il est chayav, on devrait dire, oh, puisque au moment où il a coagulé, il était repoussé de la définition de sang. À ce moment-là, il ne s'appelle plus du sang, même si après le sang va redevenir liquide. On devrait dire qu'on n'est plus chayav dessus, puisqu'il y a eu un moment où il a été exclu de ce chiyuv. Et la Gemara prouve cette svara en disant, Rabbi Mani et Rabbi Yochanan. Rabbi Mani a demandé à Rabbi Yochanan, Dam shekarash ve'achalo, maou. Donc du sang qui a durci, et on l'a mangé, est-ce qu'on est chayav? Puisqu'il était repoussé de la mitzvah, donc c'est du sang qui ne peut plus venir au mizbeach, donc c'est plus du sang, puisque même si après le sang est redevenu liquide, on n'est pas chayav dessus. Donc ici aussi on devrait dire la même chose, puisqu'il a séché au soleil, il a coagulé au soleil, on devrait dire qu'on n'est pas chayav, même si ensuite il redevient liquide. Ishtik. Il n'a pas répondu. Amarle, il s'est tué. Amarle, Dilma, Vadaï. Peut-être qu'on pourrait répondre de la manière suivante. Kan mechataot achitzoniot, kan mechataot apnimiot. On pourrait peut-être faire la différence entre les différentes chataot. Donc il y a un korban chatat qui est fait à l'extérieur, et il y a des korbanot chatat qui sont faits à l'intérieur du echal. Et peut-être que ça va expliquer la différence. Dans quelle raison, dans quel cas,
on est chayav sur du sang qui a coagulé au soleil, dans quel cas on n'est pas tour. Amar, alors il a dit tout de suite, Adkartan Milta, tu m'as rappelé une chose, d'Amar Afrizda qu'Afrizda a dit, et là on retrouve tout de suite la différence entre les différentes khataot. Dam Shekarash, donc le sang qui a durci, Mechataot, dans un korban khatat ve'achalo, chayav. S'il a mangé, il est chayav parce que la Torah dit Velakach venatan amar Rachmana. La Torah dit il prendra du sang de la khatat et il le mettra au mizbeach, il le mettra là où il faut. On verra tout de suite de quoi il s'agit. Ve'ai bar lekichaun tinaou. Or, même du sang qui a coagulé, il peut le prendre et le mettre à sa place, là où il faut. Donc, et il ajoute dessus tout de suite, Bechataot apnimiyot, ve'achalo patur. Tout ça, ça ne concerne que les chatot achitzoniot, les chatot qui sont faits à l'extérieur. Là-bas, la Torah dit, on prendra du sang de la khatat pour le mettre au mizbeach. Or, même du sang qui a coagulé, on peut le mettre au mizbeach. Il n'a pas besoin d'être liquide pour ça. Tandis que bechatot apnimiyot, les chatot qui sont faits à l'intérieur, si le sang a coagulé, il a durci vers chalo patour, cet homme-là est venu, il a mangé, il est patour. Pourquoi? Vetaval vehiza marachmana. La Torah dit trempera son doigt dans le sang et il va asperger du sang. Or ici où le sang a coagulé, on ne peut pas tremper son doigt dedans, on ne peut pas asperger de ce sang-là. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, effectivement, ce sang-là n'est plus un sang de kapara, il ne s'appelle plus du sang en ce qui concerne la kapara de ce korban. C'est pourquoi celui qui va en manger, il est patour. Donc maintenant, on retrouve la différence entre les différents sangs. Il y a le sang d'un korban khatat qui est fait à l'extérieur. Celui-ci, même s'il a coagulé, celui qui en mange, il est chayav, parce que la Torah le considère encore du sang en ce qui concerne le korban khatat qui est fait à l'extérieur, tandis que la khatat qui est fait à l'intérieur, ça ne s'appelle plus du sang une fois qu'il a coagulé, donc celui qui en mangera, il est patour. Le Rava dit Amar, Rava lui-même pense, afilu bechatot apnimiot vachalo, chayav. Même en ce qui concerne les khatot qui sont faites à l'intérieur, si le sang a coagulé et on en a mangé, il est chayav. Pourquoi? Ho'il ou kenegdo ra'oui bechataot achitzonot kar. Ho'il, puisque ou kenegdo, son sang parallèle, c'est-à-dire ce sang-là qui a coagulé, si ça se passait non pas dans les chataot intérieurs, mais dans les chataot achitzonot qui sont faites à l'extérieur, il aurait été ra'oui. Il aurait été susceptible d'arriver au misbeach. Il aurait été kasher. Donc malgré que ici on a un problème parce que la Torah dit qu'il faut tremper son doigt dans le sang, il faut faire du sang, et ça c'est pas possible dans du sang qui a coagulé dans les chatot apnimiot qui sont faites à l'intérieur, mais on est quand même chayav dessus puisque on trouve un autre korban qui peut venir même de cette manière. Donc ce sang-là est du sang de kapara de korban et la Torah dit qu'un sang de kapara de korban on n'a pas le droit de manger. Amarav Papa. Hilkach. Selon ces principes, on pourrait dire, selon cette svara, on pourrait dire, Dam Chamor Shekarash Ve'achalo, même du sang, le sang d'un âne qui a coagulé si on l'a mangé, Chayav. Ho'il ou Kenegdo Ra'oui, Mechatot Achitzonot, car son sang parallèle, le sang qui est parallèle à celui-ci, donc un sang qui aurait coagulé en ce qui concerne les chatot qui sont faites à l'extérieur, il est kasher. Il est kasher, je veux dire, il est kasher pour le misbeach, il est bien pour le misbeach. Donc c'est du sang. Et donc dans tous les cas, on serait chayav dessus, même dans du sang d'un âne. Amarav Gidel Amar Zeiri. Dame. Maintenant c'est une nouvelle halakha. Ben lach, ben yavesh, le sang. Aussi bien s'il est liquide que s'il a séché, chotetz. C'est-à-dire celui qui se trempe au mikvé avec du sang, alors qu'il a du sang sur son corps, eh bien la tevila n'est pas bien parce que l'eau n'a pas touché son corps à cet endroit-là. Et dans tous les cas, aussi bien si le sang est liquide que s'il a séché, dans tous les cas, ça empêche la tevila. Donc il n'est pas tort. Métivé, la Gemara objecte. Hadam, le sang, Vadio et l'encre, Vadvash le miel, Vachalav le lait, Yeveshin chotetin, Lachin enan chotetin. S'ils ont séché, ils sont chotetin, ils empêchent la
la tvila. Donc la tvila, le mikveh ne purifie pas. Tandis que si ils sont encore mouillés, en état liquide, un chotitin, il ne gêne pas la purification du mikveh. Parce que l'eau elle peut toucher le corps. Donc ça objecte ce qu'on a vu, ça objecte Rav Gidel au nom d'Éric qui a dit que que le sang, dans tous les cas, il gêne la purification du mikveh. Répond la Gemara, Lokashi hade sarich hade lo sarich. C'est-à-dire il y a deux états de sang qui n'a pas encore séché. Même le sang qui est un peu liquide, qui est encore un peu mouillé, des fois il est chotet, il gêne le mikveh, la tvila, et des fois non. Ça dépend, alors, s'il est sarich ou pas, c'est-à-dire s'il colle. Rashi dit, c'est quoi sarich? Il commence à sécher, et il est un peu collant. Déjà, c'est chotet, ça gêne la tvila. Sinon, non. Donc la Braïta qui a dit que le sang qui n'a pas, le sang liquide, en état liquide, il ne gêne pas la tvila. La Braïta parle d'un cas où le sang n'a pas commencé à sécher. Tandis que ce que Zéri a dit que le sang il gêne la tvila, il parle d'un cas où ça a commencé à sécher. Donc même si c'est encore un peu liquide, puisque c'est déjà collant, ça gêne l'eau du mikveh à toucher le corps à cet endroit-là. Et donc la tvila est une mauvaise tvila. Aussi la Gemara. La Gemara met le mot de la Torah qui dit Timlar, tu dois saler tes korbanot. Les raïs à quoi ça sert ce mot? Qu'est-ce qu'on apprend de ce mot? Ça prend trop à la Torah de se répéter plusieurs fois en disant qu'il faut mettre du sel sur les korbanot. Répond la Gemara. L'Ir de Tania pour la Braïta qui dit la chose suivante. Bamelach, la Torah dit le korban doit être dans le sel. Combien de sel? On ne sait pas. Yachol tevonehu. J'aurais cru qu'il faut mettre beaucoup de sel. La Gemara ensuite va expliquer pourquoi le mot tevonehu veut dire beaucoup de sel. Talmud Gemara, timlach, tu dois saler. Donc il suffit de mettre un peu de sel. Itimlach yachol bememelach. Si c'est écrit que le mot timlach, j'aurais cru avec de l'eau salée. Talmud Gemara, bemelach, il faut du sel. Encore une racha, velo tashbit melach, tu n'annuleras pas le sel. Donc l'otashbit, ça veut dire que le sel ne cesse jamais sur les korbanot. On apprend de là, have melach, amène du sel, shena shovetet, qui ne cesse jamais. Le eizu, du melach udomit, c'est du sel de mer. Du sel de mer, bon, la Gemara dit ici, de Sodome, mais Sodome, donc c'est la mer morte, mais on comprend de là que c'est du sel de mer, puisque le sel de mer ne cesse jamais. La mer toujours, elle donne du sel avec ses vagues, elle sort du sel de la mer avec les vagues et ça sèche ensuite. On prend ce sel et donc ce sel-là, c'est le sel qui est recommandé. D'où je sais que dans un cas on n'a pas trouvé du sel de mer. On peut prendre même du sel de la terre. Talmud Omar, la Torah a dit, tu sacrifieras le korban avec ce sel, takriv kol shehu. Donc tu dois dans tous les cas, non, c'est-à-dire kol shehu, Rashi explique aussi bien le sel de mer que le sel de terre. Takriv mikol makom. De toute façon, même de Khoutlar en dehors de Israël, tu peux amener du sel si tu en as pas trouvé ici en Eretz Israël. Takriv afilu be-Shabbat. Même Shabbat, il faut le faire. Takriv afilu be-Touma, même si c'est tamé, même si on a trouvé que du sel tamé, il est obligatoire pour les korbanot. Donc, jusque-là vient la Braïta. Maintenant, la Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire le mot tevoneu qu'on a vu au début de la Braïta. On a compris de là que la Braïta demande peut-être qu'il faudrait mettre beaucoup de sel. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot tevoneu? Donc, la Gemara demande Maï tevoneu. Amar Rabba Barula Hachiki Amar. Voici l'explication du mot tevoneu. Yachol yetvoneno keteven betit. J'aurais cru qu'il doit lui mettre beaucoup de sel. Donc tevoneu, ça vient du mot teven, qui veut dire de la paille, et qu'il faudrait mettre autant de sel sur le korban que ce qu'on met de paille dans le ciment. Donc beaucoup. Amar le Abaya Ihachi. Si c'est comme ça, c'est mal conjugué. Le mot, la grammaire, elle est pas correcte. Au lieu de dire tevoneu, il aurait fallu dire comme ce que toi-même, Rabba Baroula, tu t'exprimes.
Yitvonenu mibaele. Donc pas tevoneu, mais on aurait employé un autre mot. Et là, Marabé, donc Abbé explique différemment le mot tevoneu. Ça vient du mot binyan qui veut dire bâtiment. Yachol yasel ke binyan. J'aurais cru qu'il doit mettre du sel sur le korban comme une construction. Donc beaucoup de sel. Amar le Rava. Yach ici c'est comme ça. Yivnenu mibaele. Il devrait la Braïta aurait dû dire, j'aurais cru qu'il doit faire une construction de sel sur le korban. Et là, Rava. Que veut dire le mot tevoneu? Donc Rava donne un troisième pshat déjà. Yachol tevoneu. J'aurais cru que je lui donne la raison. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara s'explique tout de suite. J'aurais cru qu'il doit lui donner du goût, comme ce que la raison donne du goût à l'homme. Donc, un peu de raison est suffisant pour donner du goût à l'homme, pour qu'il paraisse correct. Donc ici aussi, j'aurais cru que il suffit donc d'un tout petit peu de sel, selon une explication ici dans le Masoret Hashas, comme ce que un peu de raison est suffisant pour l'homme. Talmud Amar Timlach, c'est ce que la Torah dit. C'est pour ça que la Torah nous dit Timlach, il doit vraiment le saler. Donc ici, selon ce pshat-là, selon l'explication de Rabbah, c'est le contraire. La Tamina n'était pas que j'aurais cru qu'il faut mettre beaucoup de sel, mais un petit peu de sel, un tout petit peu de sel suffit. Et c'est là que la Torah vient nous apprendre, non, il faut vraiment saler. Donc comment faire? Mais vu Ever, il amène le membre du korban, il met dessus du sel, et il le retourne de l'autre côté, et il met là-bas aussi du sel, et il le monte au misbeach. De même, quand on doit saler la viande pour la kéchériser, il faut aussi la saler de cette même manière-là. Tanoura Banan. L'Agmara ramène, on tourne la page, Tanoura Banan, l'Agmara ramène Braïta. Melach Shalgabe Aever, Moalinbo. Donc le sel qui vient sur les membres du korban, Moalinbo, celui qui en profite, il est chayav d'un korban Hacham et Ilot, parce que c'est du Ekdesh, c'est Kadosh, et donc ça, on n'a pas le droit d'en profiter. Shalgabe Akevesh, tandis que le sel qui se trouve sur la pente du Mizbeach, ou bien le sel qui se trouve en haut du Mizbeach, En Moalinbo, celui qui en profite n'est pas chayav. D'où on apprend que le sel qui se trouve sur les membres du korban, il devient comme le korban lui-même. On n'a donc pas le droit d'en profiter. Et donc il ramène un passage dans Yechezkel, où c'est écrit Vikravtem lifnei Hashem, vous sacrifierez devant Hashem, Vishluchu hakohanim alei melach, les kohanim vont verser dessus du sel, Ve'elu otam olal Hashem. Ils vont les monter en tant que korban ola pour Hashem. Donc on voit que le sel aussi est considéré comme un korban ola pour Hashem. Nanatam, on continue dans la Gemara. La Gemara ramène une Mishnah dans Masechet Shkalim qui dit Ala melach ve'ala etzim. Donc le Bedin a fait un tnaï, on fait une condition depuis le début. Donc dès qu'on sanctifie le sel et les bois, on sait d'avance que les kohanim pourront en profiter. Shiyu kohanim notin ben, que les kohanim puissent en profiter. Amar Shmuel lo shanu la le korbanam. Tout ce qui a été dit que les kohanim peuvent en profiter, c'est que pour leur korbanot. Aval achila, mais pour manger ce sel, l'eau. On n'a pas le droit, les kohanim n'ont pas le droit d'en profiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la Gemara s'explique tout de suite. Kasal kadatar. Donc on a cru en Vamina de comprendre la Mishnah que maïle korbanam, limloach korbanam. Que veut dire que les kohanim peuvent utiliser ce sel, profiter de ce sel pour leur korbanot? Ça veut dire saler leur korbanot. Tandis que les chol, ils n'ont pas le droit de profiter de ce sel pour manger. Il s'agit de achilat kodashim. Ils n'ont pas le droit de manger les korbanot avec ce sel. Et la Gemara s'étonne, hashta, si déjà limloach orot, kodashim, yavinan, le sel, on le donne pour saler les pots des korbanot, l'achilat kotim yavinan, kalvachomer qu'on peut le donner au kohanim pour manger les korbanot. D'Etania, comme la Braïta dit, Nimtet ata omer. Donc, la Braïta, elle conclut dans où se trouve le sel. Dans 3 endroits différents se trouve le sel. Premièrement, Belishkat Amelach, dans la pièce
du sel. Deuxièmement, Valgaba sur la pente du Mizbeach. Troisièmement, Uvrochosh al Mizbeach en haut du Mizbeach. Et à quoi ça sert? Belishkat Amelach, il y avait une salle spéciale qui s'appelait Lishkat Amelach, donc la chambre du sel, la pièce du sel. Chez Sham Molchin Orot Kodashim. Là-bas, on travaille les pots, on sale les pots des korbanot. Donc déjà, on voit qu'on peut utiliser ce sel-là, même pour les pots du korban. Kal vachomer pour manger le korban. Puisque manger le korban, c'est une avoda, ça se fait à l'intérieur de la zara. Tandis que les pots, on peut en faire, les kohanim, ils peuvent les prendre pour en faire vraiment ce qu'ils veulent. Ils peuvent en faire des chaussures et des ceintures. Ensuite, deuxième endroit, on a vu que se trouve le sel, al-Gaba Akavesh sur la pente du Mizbeach, Shesham Molchim et Evarim, c'est l'endroit où on sale les membres du korban. Troisième endroit où se trouve le sel, Beroshosh al-Mizbeach en haut du Mizbeach, Shesham Molchim, c'est là-bas où on sale tous les korbanot, et là on a une longue liste de korbanot, donc non pas des membres de bêtes qui vont au feu du Mizbeach, mais de toutes autres choses qui sont en général des menachot, et qui sont salées en haut du Mizbeach. Quelles sont ces choses-là? Donc déjà on a Hakomet qui est la poignée de farine, la levona, Vaktoret les enfants, ou Minchat Kohanim, ou Minchat Kohen Mashiach, donc les menachot des Kohanim et du Kohen Gadol, ou Minchat Nesachim, donc les menachot de farine qui accompagnent les korbanot, Veola Taof, et les korbanot Ola qui viennent de volaille. Et toutes ces choses-là sont salées en haut du Mizbeach, et c'est pour ça qu'on a besoin de laisser du sel toujours en haut du Mizbeach, pour saler toutes ces choses-là. Donc revenons à notre question. Si déjà on peut saler les pots des korbanot, évidemment qu'on peut manger de la viande des korbanot avec du sel. Donc que veut dire la Mishnah en disant que les kohanim ne peuvent pas profiter du sel pour le manger? Et la maille les korbanat. Donc il faut comprendre autrement. Quand on a dit qu'ils peuvent profiter du sel pour les korbanot, ça ne veut pas dire pour saler le korban et le jeter au feu. Mais ça veut dire la achilat korbanan, pour manger le korban. Ou maï la achila, que veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'en profiter pour manger? Achila de choulin. Il s'agit de manger des choulin. Donc des choulin qui ne sont pas des korbanot. Le kohen il rentre chez lui, il veut manger une salade de légumes. Il n'a pas le droit d'utiliser le sel qui est kadosh pour saler ses salades. La Gemara demande choulin pshita. Maï bawatam. Le sel, il se trouve dans la zara. Il se trouve au Beth Amikdash. Et les choulin, donc la nourriture qui n'est pas kadosh, n'a rien à faire dans la zara. Donc, comment comprendre la avamina que les kohanim auraient pu saler ce qu'ils mangent quand c'est pas kadosh? Ça n'a pourtant rien à faire dans la zara. Répond la Gemara. Afal gavda marmar, puisque on a trouvé une braïta qui dit, donc malgré que la braïta dit yochlu, la Torah quand elle dit qu'il faut manger la mincha, elle veut dire par là shiochlu imachulin utruma, d'accompagner la mincha par des choulin et de la trouma, donc des choulin c'est de la nourriture qui n'est pas kadosh, même dans la zara. Donc on a trouvé un cas où les kohanim peuvent et doivent accompagner leur menachot d'autres choses, même de manger qui n'est pas kadosh, comme des choulin, comme des trouma, à la sova, de manière à ce que la mincha soit mangée à la sova, pas pour apaiser sa grande faim, mais pour se rassasier. Donc c'est un plus grand kavod pour la mincha d'être mangée pour être rassasié que plutôt pour calmer sa grande faim. Donc on trouve ici une manière où les kohanim peuvent manger même des choulin dans la zara. Même ce qui n'est pas kadosh, ils amènent de la maison de la nourriture pour la manger dans la zara. Et j'aurais cru que dans ce cas-là, on peut mettre du sel de la zara. Parce que c'est pour ça qu'on a besoin de ce chidouche de la Mishnah qui dit, donc on reprend dans la Gemara, quand même, melach de kochim du sel de kodashim, on ne leur donne pas pour ça. Amar le ravina le ravashi, hachi nami mistabra. C'est logique de comprendre, d'expliquer la Mishnah comme ça. C'est-à-dire, nous on a interprété la Mishnah qui disait que pour les korbanot c'est bien, mais pour manger, on leur donne pas de sel. On a expliqué que pour les korbanot, c'est-à-dire pour manger les korbanot, et manger des choulin qui se mangent dans la zara, pour ça on leur donne pas de sel. Donc Ravina vient renforcer cette explication de la Mishnah en disant, dis al kadatar, si vraiment on croyait
Si vraiment on avait dit, comme dans la Zamina, que Maï les Korbanam Limloach, que le sel qu'on donne aux Kohanim pour leurs Korbanot, c'est pour saler les Korbanot, et c'est sur ça que la Mishnah a dit que le Bedin a fait un tnaï depuis le début. Donc le Bedin, en recevant le sel, les gens ils viennent, ou bien on achète avec l'argent du Bet Amikdash, on achète du sel. Donc ce sel-là, il est kadosh. Et le Bedin a eu besoin de dire depuis le début que les Kohanim pourront quand même en profiter pour les Korbanot. Si vraiment les Korbanot, ça veut dire mettre du sel sur le Korban, est-ce qu'il y a besoin que le Bedin fasse un tnaï depuis le début? Parce que la Gemara demande tout de suite, Tam adat ne Bedin. Toute la raison pour laquelle c'est permis, c'est parce que le Bedin a depuis le début fait une annonce que on pourrait profiter du sel pour saler les Korbanot. Halat ne Bedin. Sans ça, là, on n'aurait pas eu le droit. Comment comprendre une avamina pareille? Ashtali Israël Yavinan. Si déjà on donne au Israël de ce sel, les Kohanim lo Yavinan. Pour les Kohanim, on donne pas de ce sel. Évidemment qu'on donne aux Kohanim de saler les Korbanot avec du sel du Bet Amikdash, puisque même à des Israélim, on peut donner du sel du Bet Amikdash pour saler les Korbanot. Comme on verra tout de suite, qu'un Israël qui amène un Korban ou qui amène une Mincha, il l'amène sans sel. On lui donne du sel du Bet Amikdash pour saler son Korban. Donc évidemment que les Kohanim aussi peuvent saler leur Korbanot avec le sel du Bet Amikdash. On n'avait pas besoin pour ça que le Bedin fasse une annonce depuis le début. Sachez que le sel, malgré qu'il est kadosh, on pourra le donner aux Kohanim pour saler leur Korbanot. Pour ça, il n'y avait pas besoin de ce tnaï spécial du Bedin. Donc on est obligé d'expliquer la Mishnah, comme ce qu'on a expliqué, que ce que veut dire que les Kohanim peuvent profiter du sel pour leur Korbanot, ça veut dire pour manger les Korbanot avec du sel. Tandis que pour manger du choulin, qui n'est pas kadosh, pour ça, ils ne peuvent pas utiliser le sel du Bet Amikdash. Et là, la Gemara elle ramène la Braïta, on voit qu'on donne aux Israélim, on donne du sel pour leur korbanot, d'Etania. Yachol Omer Hare la mincha. J'aurais cru, celui qui dit, je vais amener une mincha au Bet Amikdash. Yavi melach mitoch beto. J'aurais dit qu'il a besoin il doit amener du sel de chez lui à la maison. Que derrière chez Mevi Levona mitoch beto. De la manière que la Levona aussi, elle doit venir sur son compte. C'est lui qui doit amener la Levona, c'est lui qui doit amener la farine. J'aurais cru que c'est lui qui doit amener aussi le sel. Vedinhu. Il y a une dracha à faire pour dire qu'il doit amener le sel de chez lui. Neemar have mincha vehave melach. C'est écrit dans la Torah, amène de la mincha, amène du sel. Veneemar have mincha vehave levona, amène la farine et amène la levona. Ma levona mitoch beto, af melach mitoch beto. Donc j'aurais pu croire, de la même manière que la levona qui accompagne la mincha, elle vient de la maison, elle vient sur son compte à lui, à celui qui amène la mincha. De la même manière, le sel doit venir de chez lui. Ok, là, mais peut-être qu'on pourrait faire la dracha d'une autre manière. Neemar ave mincha, ave melach. La Torah dit amène une mincha et amène avec du sel. Mais Neemar ave mincha, ave etim. Il y a autre chose encore qui accompagne la mincha, à part le sel et la levona, qui sont les bois. Ma'etim Michel Tibour, de même que les bois viennent du public. Afmelach Michel Tibour, de la même manière, le sel vient du public. Donc ici, on se pose une question. La mincha est accompagnée de deux choses. De la levona, qui vient de chez lui, et de bois qui viennent du public, du tibour. Il y a encore une troisième chose, qui est le sel. À qui le sel ressemble? Est-ce qu'il ressemble au bois et donc il vient du public? Ou bien il ressemble à la levona et donc ça doit venir de chez lui? Donc on se trouve maintenant en safek. À qui il ressemble le sel? Quel est le dîme? D'où vient le sel? Qui c'est qui doit donner le sel? Nirel et midome. Voyons à qui il ressemble. Dani davar anuek bechol azvachim, mi davar anuek bechol azvachim. On devrait apprendre une chose qui est pratiquée dans tous les korbanot, d'une autre chose qui est pratiquée dans tous les korbanot, c'est-à-dire les bois. Donc tous les korbanot sont concernés par le sel, tous les korbanot sont concernés par le bois. Donc de la même manière que le bois vient du public, de la même manière le sel doit venir du public et pas de chez lui, pas sur le compte de celui qui a promis la mincha. Ve'al tochiach levona, tandis que la levona,
elle ne sera pas la preuve pour le sel qui doit venir de chez lui, parce que la levona, elle ne vient pas avec tous les korbanot, elle ne vient qu'avec la farine. Peut-être qu'on peut retourner la dracha dans l'autre sens, de dire Danin davar haba ima bekli echad. On apprend ce qui vient avec la farine dans le même récipient, qui est le sel, midavar haba ima bekli echad, d'une autre chose qui vient aussi avec la farine dans le même récipient, qui est la levona. Donc de même que la levona elle vient de chez lui, de la manière le sel doit venir de chez lui. Les bois ne seront pas la preuve pour le sel, parce que eux ne viennent pas dans le même récipient que la farine. Donc les bois ne sont pas la preuve pour le sel, que lui aussi vient du public. Donc on ne sait pas comment trancher, on sait pas décider. Il y a des points communs entre le sel et la levona, il y a des points communs entre le sel et les bois, et donc on ne sait pas quel est le digne du sel. Est-ce qu'il vient du public comme les bois, ou bien de chez lui comme la levona. Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah est venue nous trancher la halakha. Brit Melach Olam Hu. Ici c'est écrit sur le sel que le sel est une alliance à tout jamais. Ou le halanu omer. Et par ailleurs il est écrit Me'et Bnei Israël Brit Olam. En ce qui concerne le lechem apanim, donc les pains qui se trouvent dans le echal, il est écrit là-bas aussi qu'ils viennent sur le compte de Bnei Israël Brit Olam. Ici la Torah elle exprime le même terme, Brit Olam, donc une alliance à tout jamais. Ma l'Alan Michel Tibour, Afkan Michel Tibour. De même que là-bas, le lechem apanim il vient du public, de la même manière le sel vient du public. Donc tout ça c'est pour dire que le sel, même aux Israélites, on leur donne sur le compte du public. Kal vachomer au Kohanim. Tout ça, c'est pour prouver que quand on a vu dans la Mishnah que le Bedin a eu besoin de dire depuis le début que les Kohanim peuvent profiter du sel pour leurs korbanot, ça ne veut pas dire pour saler les korbanot et mettre au feu. Ça, c'est évident. Il n'y a pas besoin de tnaï du Bedin pour ça. Mais ça veut dire qu'ils peuvent manger les korbanot avec du sel. La Gemara repousse ça en disant peut-être que non. Peut-être qu'effectivement, le Bedin a eu besoin de dire depuis le début que les Kohanim pourront profiter du sel pour leurs korbanot. Et que, donc, ils peuvent profiter du sel pour saler leurs korbanot. Et malgré que c'est pas un chidouche parce que même les Israélites, on leur donne du sel sur le compte du public, on aurait pu quand même avoir une avamina pareille. Il faut savoir pourquoi. C'est ce que la Gemara maintenant, elle vient tout de suite expliquer. Donc, quelle est l'avamina? Que le Bedin a besoin de faire un tnaï, donc depuis le début de faire une annonce que les Kohanim pourront profiter du sel pour leurs korbanot. Et là, la Gemara explique que ça va comme un certain Tana. Amar le Rav Mordechai le Ravashi, Achike Amar, Rav Shisha Bered Ravini. Le pshat de Rav Shisha il est le suivant. L'onit shecha elle est Ben Bukhri. Donc on a besoin de ce Tnaï Bedin selon Ben Bukhri. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.